Donc, cette heure bleu ciel a été ajoutée au programme de la Maison Bleu Ciel parce qu'il semble que pour beaucoup d'entre nous, ce temps du deuxième confinement ou du deuxième semi-confinement est encore plus difficile à vivre que le premier temps. Et beaucoup disent qu'ils ou elles ont du mal à garder en fait une espérance et une joie qui est vivante en eux. Alors, donc, nous avons pensé qu'il fallait que nous nous accompagnions les uns les autres, nous accompagnons en particulier celles et ceux pour qui c'est difficile. Et c'est vrai que de fait, dans les apparences, aujourd'hui, il est vrai qu'on a l'impression de traverser une période de turbulence. On a peur de tomber malade, on n'a plus les mêmes libertés de mouvement. Notre économie souffre aussi, il y a des conflits. Et même les principes de base de notre démocratie semblent parfois remis en question. Et on vit dans une grande confusion. Et je crois qu'on est tous un peu épuisés par ces clivages. Et pour traverser ce temps, on a, je pense, plus que jamais besoin de deux choses. La première, c'est de pouvoir donner du sens. Et on verra peut-être que cette situation ressemble à bien des égards à un temps de révélation, comme s'il y avait des choses qui étaient révélées par cette crise, des choses qu'on ne voit pas ou qui sont même cachées en temps normal. Et puis d'autre part, on verra aussi que c'est un temps qui peut ressembler à un temps de gestation, comme avant une naissance. À un moment donné, le fœtus doit pouvoir se retourner pour naître. Il est appelé à se retourner. Donc donner du sens et puis ensuite aussi trouver des ressources spirituelles pour traverser ce temps. Donc c'est ce que j'aimerais vous proposer ce matin et puis il y aura aussi un temps pour qu'on puisse partager aussi nos ressources spirituelles à la fin. Mais d'abord, j'aimerais vous accueillir avec cette parole de confiance qui est proclamée par l'auteur du livre des psaumes. Voilà, ça vient. C'est presque là. Voilà. J'ai cherché le souverain et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Ceux qui se retournent vers lui deviennent rayonnants de joie. Leur visage n'a plus à assombrir. Un malheureux crie au secours. Le souverain l'entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Voilà, j'ai un peu des problèmes techniques aujourd'hui, désolé. Donc, je vous invite à vivre cette heure comme une expérience, sentir vraiment ce qui résonne, comment cela fait son chemin en vous. Comme je dis chaque fois, l'important, c'est pas de tout comprendre avec la tête, c'est plutôt d'être attentif à ce qui se passe au-dedans, comment ça respire, comment ça se déplace, comment ça résiste aussi, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui ne vous parle pas aussi. Et comment est-ce que dans ce temps, je peux me laisser rejoindre par le tout autre, par la présence qui est au-dedans de nous et au-delà de tout. Voilà, donc on aura un temps après ce temps d'introduction, de méditation guidée, et puis un long silence que je terminerai par une prière. Et puis ensuite, eh bien, je vous ferai un apport sur ce thème appelé à nous retourner, un apport autour de ces ressources et de ce sens dont nous avons besoin. Et puis ensuite, nous aurons un temps pour l'échange et on finira par une bénédiction.
Voilà, donc je vous invite d'abord à entrer dans ce temps de méditation guidée pour descendre au-dedans, pour accueillir tout ce qui nous traverse, pour laisser notre être se poser, pour laisser notre être se poser dans l'amour qui tient toute chose. Et aujourd'hui, pour vivre cette méditation, j'ai une suggestion un peu particulière. Si vous le pouvez, si vous en avez envie, je vous recommande de vous coucher sur le sol pour être en contact avec le sol pendant la méditation. Alors, ce qui est pratique avec l'outil que nous utilisons, c'est que vous pouvez, si vous le désirez, éteindre votre caméra. Donc, simplement couper votre caméra sans quitter la réunion, évidemment. Comme ça, vous pouvez être tranquille que les autres ne vous voient pas, mais c'est comme vous le voulez. Et puis, vous couchez sur le sol, là où vous êtes, et simplement écoutez le son de ma voix. Voilà, je vous laisse un temps pour vous préparer. Soit vous coucher sur le sol, soit vous asseoir le plus confortablement possible et peut-être aussi plutôt à l'avant de votre chaise ou de votre coussin ou de votre petit banc pour que vous puissiez avoir le dos bien droit. Voilà, que vous soyez couché ou assis, sentez maintenant tous les points de contact de votre corps avec le sol. Peut-être que ce n'est que les pieds, mais vous avez aussi ce point de contact avec votre bassin sur la chaise ou sur le coussin. Ou si vous êtes couché, sentez tous les points de contact tout le long du corps, les pieds, les jambes peut-être, le bassin, le dos, les épaules, les bras, les mains, la tête. Et sentez que vous êtes porté par le sol. Vous pouvez vous lâcher. Vous pouvez vraiment vous laisser aller. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous portez en vous est soutenu, accueilli par le sol. Vous pouvez tout relâcher. Et vous pouvez encore élargir votre conscience de ce sol. Ce sol, c'est la terre. C'est la planète entière qui vous porte. Une planète qui vous transporte à travers l'univers. Et plus large que ça, plus large que cette planète, plus large peut-être même que l'univers tout entier, plus vaste.
il y a un amour qui vous porte. Et un grand amour, une grande force d'amour qui soutient, qui porte votre corps, qui porte tout ce qui vous traverse, tout ce qui vous constitue. Alors en vous soutenant, en vous sentant soutenu, porté, laissez-vous aimer. Chacun, chacune, nous sommes infiniment aimés. Laissez-vous aimer. Laissez-vous profondément aimer.
soit l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Comme la terre qui est sous nos pieds, tu nous portes, tu soutiens nos vies. Tout ce qui est repose en toi. Tout ce que tu attends de nous, c'est de nous laisser porter, de nous laisser soutenir, de nous laisser aimer. Ton énergie d'amour, ta force d'amour est là. Elle ne demande qu'à s'actualiser en nous. Donne-nous de nous laisser aimer. Et nous deviendrons à notre tour porteurs, porteuses de cet amour. Nous deviendrons nous-mêmes cet amour pour toute l'humanité. Amen. Voilà, je vous invite à reprendre contact avec votre environnement. Rouvrir les yeux. Et si vous étiez couché, à revenir peut-être sur votre chaise pour vous retrouver devant votre écran et pouvoir écouter maintenant cet apport spirituel que j'aimerais vous faire. Appelés à nous retourner. Je crois que nous sommes à un moment de l'histoire où nous sommes tous et toutes appelés à faire un choix. Qu'est-ce que nous voulons en fait? Dans quel monde est-ce que nous voulons vivre? Dans quel type de relation avec les autres, avec la nature et aussi avec moi-même, est-ce que je veux vivre? Est-ce que je veux rester dans mes fonctionnements habituels, en allant souvent de plus en plus vers des tensions intérieures, en étant avec les autres dans des rapports de comparaison, de compétition, en continuant à se critiquer les uns les autres, à juger, à condamner? Est-ce que je veux continuer à vivre dans une logique du j'aime ou j'aime pas? Peut-être aussi à cultiver un sentiment de supériorité ou alors celui d'infériorité, celui de la dévalorisation. Est-ce que je veux tout cela? Est-ce que je veux continuer à vivre tout cela? Ou bien est-ce que je veux changer de direction, prendre un autre chemin, prendre le chemin d'un amour qui me transforme, qui me rend plus humain, un chemin qui m'amène à vivre plus de joie, plus de paix intérieure. Il me semble que notre monde vit, en particulier ces temps, quelque chose d'une apocalypse, non pas au sens de catastrophe, mais au sens de révélation des choses cachées. Parce que cette situation que nous vivons révèle des mécanismes cachés de nos fonctionnements et du fonctionnement de ce monde. Cela révèle au fond principalement nos manques d'amour, nos manques d'humanité. On a l'impression que, c'est le cas depuis longtemps, mais que l'amour que l'être humain est asservi
par beaucoup de choses, par le travail, même par le divertissement aussi. Partout sur la Terre, on menace les êtres humains, on les culpabilise. Et c'est comme si nous étions enfermés dans quelque chose d'une logique carcérale. Les uns vivent dans une richesse extrême et les autres et les pauvres le deviennent de plus en plus, mais tous, chacun et chacune, on est enfermés dans un fonctionnement. Et ce n'est pas seulement l'être humain qui souffre, c'est toute notre planète qui est à bout de souffle. Tout le vivant souffre à cause de l'être humain, à cause des humains. Et la seule chose qui compte, finalement, on a l'impression, c'est de la recherche de son propre profit, quitte à polluer, exploiter, abuser. Et on vit beaucoup dans un monde sans âme. Certains disent un monde où le féminin est absent. Et ça a commencé au fond il y a très longtemps, évidemment. C'est une histoire de rupture, de liens avec la nature, avec les autres, des liens au fond qui ont été abîmés, qui ont été effacés. Alors bien sûr, il y a eu des signes de crise ces derniers temps, et il y a longtemps aussi, des signaux d'alerte, mais très souvent, on a l'impression que l'humanité y reste sourde à ces signes. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il y avait quelque chose qui devenait plus clair, plus évident. On est dans une impasse et ça devient de plus en plus insupportable. Alors, on s'agite beaucoup vers l'extérieur, sans toujours voir qu'il y aurait peut-être d'abord à se retourner vers l'intérieur, où tout naît et où finalement tout retourne. Et c'est peut-être le temps de découvrir que toute cette violence, tout cet environnement qui nous enferme, je l'ai aussi au-dedans de moi. La violence du monde s'exerce aussi en moi-même. Et c'est cette période que nous vivons révèle aussi cela. Et au cœur de cet épuisement du vivant, et cet épuisement personnel que nous vivons, c'est comme si nous étions chacun et chacune appelés à nous retourner, à changer de comportement, on pourrait aussi le dire, mais aussi à changer d'orientation profonde et à nous remettre en marche dans la bonne direction. Dans son livre qui est sorti le mois passé, Annick Souzenel parle d'un grand retournement. Je vais essayer de vous mettre l'image de son livre. Voilà. Donc, elle parle, Annick Souzenel, d'un grand retournement. Elle dit que l'espèce humaine arrive dans le temps long, au 7e mois de la gestation de l'espèce, comme un moment où le fœtus se prépare pour se retourner. Enfin, se retourne plutôt pour se préparer à sortir et aller vers une nouvelle vie. Et de même, nous avons tous et toutes à nous métamorphoser intérieurement pour retrouver le sens de la vie, comme à nous retourner, effectivement. Et beaucoup d'autres disent que nous vivons quelque chose comme les derniers temps avant une naissance. Tout devient étroit. On a l'impression d'être compressé. Et nous sentons bien qu'on ne pourra pas rester comme cela très longtemps. Il va falloir trouver une autre issue, une sortie. Il vous faut naître de nouveau, disait déjà le Christ à Nicodème. Et on peut effectivement, je crois, le voir à bien des endroits. Il y a comme un processus de conscience qui s'accélère autour de nous, un processus pour défendre le vivant, pour défendre la terre, les animaux, les végétaux, pour défendre les humains.
je crois que de plus en plus de personnes veulent autre chose, désirent se relier, désirent, au fond, se réconcilier ou réunifier ce qui a été désuni. Comme si l'humanité vivait actuellement un point de bascule et que nous prenons conscience d'un certain nombre de choses. Et il y a aussi de plus en plus de personnes qui vivent quelque chose à l'intérieur, quelque chose d'un éveil intérieur, d'un retournement de leur logique personnelle dans leur vie. Actuellement, j'ai l'impression que nous sommes beaucoup, chacun et chacune, travaillés en profondeur de l'intérieur. Et beaucoup de personnes comprennent que si elles sont dans ce monde, elles ne le sont pas seulement de ce monde, pour reprendre les mots du Christ. Nous ne sommes pas obligés, au fond, de fonctionner selon la logique de ce monde, selon cette logique oppressante, enfermante. Nous pouvons nous reconnaître d'un monde qui fonctionne différemment. Et l'apôtre Paul le dit aussi beaucoup à sa manière. Nous devons passer du fonctionnement de l'être humain extérieur, physique, psychique, à celui du fonctionnement de l'être humain intérieur, de l'être humain spirituel. Et c'est maintenant, c'est le bon moment pour cela. Voilà c'est ce qu'il dit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même si notre être psychique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons est passagère et légère, mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire éternelle. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Je trouve que dans ces quelques mots, il y a quelque chose d'incroyablement actuel dans ces mots qui datent pourtant d'il y a 200 ans, 2000 ans, pardon. S'attacher à ce qui est invisible et qui dure toujours et se renouveler dans notre être spirituel. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour passer dans une autre logique de vie? Avant lui, avant l'apôtre Paul et avant Jésus, il y avait un prophète qui indiquait déjà le premier pas. Il disait qu'il fallait se retourner. Vous le connaissez, ce prophète, probablement. C'est Jean-Baptiste qui prêche dans le désert de Judée et qui dit à ses contemporains, retournez-vous. Retournez-vous, convertissez-vous en général, c'est noté. Mais ça veut dire se retourner, car le royaume des cieux est proche. Et on ajoute ceci, Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie, dans le désert, préparez le chemin du souverain, aplanissez ses sentiers. Et puis, donc, tout le monde s'approchait de lui, se rendait auprès de lui. Et le texte dit, en confessant leurs exils, ils se faisaient laver, ils se faisaient baptiser, plonger par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc, en confessant au fond qu'ils s'étaient trompés de manière de voir le monde et de se détourner au fond de la source, ils se faisaient laver de tout leur conditionnement, de toutes leurs identifications par lui dans le Jourdain. Donc, se retourner, c'est ce qui nous permettra vraiment de traverser le désert que nous vivons actuellement, c'est-à-dire ce désert de l'incertitude, de l'inconnu. Mais pour cela, il y a peut-être d'abord à reconnaître que nous sommes dans la mauvaise direction, que nous sommes en train d'errer et que nous avons à nous faire laver de tout ce qui nous empêche de nous mettre dans la bonne direction. Donc, se retourner, c'est changer d'orientation. Et encore une fois, que voulons-nous, en fait? Est-ce que nous voulons rester dans l'ancien monde
Ou bien est-ce que nous voulons nous tourner vers ce qui vient? Est-ce que nous voulons rester dans nos fonctionnements souffrants, comme nous le faisons peut-être depuis des décennies, ou changer vraiment, nous réveiller et devenir plus humain, plus aimant? Parce que le monde que nous espérons tous, au fond de nous, il est déjà là. On le porte en nous. Il y a juste un choix à faire, le choix de l'amour. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ce choix? Comment est-ce qu'on peut faire pour répondre à l'appel à se retourner, à changer de direction intérieure? Quelles sont les ressources spirituelles pour cela? Eh bien, je crois qu'il n'y a pas de recette, mais il y a des chemins, des chemins qui peuvent nous conduire dans ce passage, au fond, de la mort à la vie, pour employer ces mots-là. Alors, je vous propose quatre chemins, quatre pistes. Et puis ensuite, on pourra parler peut-être ensemble de comment est-ce qu'on peut les mettre en action dans nos vies de manière très concrète, avec quelles pratiques. Mais d'abord, quatre chemins de manière générale. Le premier chemin, ce serait se relier à soi-même, écouter en soi ce qui est blessé, se laisser toucher par ce qui est triste en moi. On vit des choses difficiles et c'est important de le reconnaître, donc d'accueillir toutes les émotions et tous les sentiments, vraiment, et les exprimer, les nommer, les partager, pas pour les cultiver, mais plutôt pour en transformer l'énergie, les transfigurer. C'est tout un travail d'accueil de ce qui est en moi pour aussi entendre les différentes parts de mon être et puis peut-être petit à petit aller dans un travail de réunification intérieure entre ces différentes parts, entre la tête et le cœur, entre la raison et les émotions. Alors on peut le faire avec soi-même déjà en prenant le temps vraiment d'écouter les différentes parts qui se disent en moi, mais c'est peut-être difficile souvent de le faire seul. Donc, on a aussi besoin d'espace de parole, soit devant autrui, c'est-à-dire avec un accompagnant, une accompagnante, soit dans un espace de parole. Et on pourrait peut-être se demander aussi à la Maison Bleu Ciel si on pourrait mettre en place de ces espaces de parole où on peut se dire les uns aux autres, au fond, voilà ce qui est difficile pour moi, voilà comment ça me touche, voilà comment il y a des parts blessées en moi qui sont activées actuellement. Voilà, première piste, se relier à soi-même, accueillir ses émotions. Deuxième piste, eh bien, c'est le moment, c'est la piste pour commencer de changer son fonctionnement. Et la première piste, c'est reconnaître au fond mes incohérences, mes conflits intérieurs. Reconnaître qu'il y a des choses ou des fonctionnements que j'ai au-dedans de moi qui ne me conviennent plus, en fait. Et donc, choisir de vivre ce retournement ou cette métanoïa, comme on le dit dans les textes sacrés, donc ce terme grec qui veut parler d'un changement, d'un retournement intérieur. Donc pour passer de ce retournement intérieur, au fond, de celui ou celle qui en veut toujours plus, vers celui ou celle qui peut accueillir toujours mieux. Donc commencer un nouveau chemin pour grandir dans l'amour et avec détermination, en sachant que je veux passer d'un système, d'une matrice intérieure d'exploitation à une autre matrice, celle de la bienveillance. Et on ne peut pas être entre les deux, on ne peut pas être tiède au fond. Il y a à se positionner soit pour l'un, soit pour l'autre. En fait, c'est choisir de porter en soi les germes d'un monde nouveau, devenir contagieux de l'amour, de la non-violence. On pourrait aussi dire, et certains le disent comme ça, que c'est développer notre part féminine. C'est-à-dire que d'habitude, on est plutôt dans notre monde en général, je veux dire, habitué à aller vers, à comprendre, à saisir, à enfermer même dans le mental.
Développer notre part féminine, c'est avoir plus une attitude d'accueil, au fond, d'un laisser venir. Laisser venir ce qui vient à moi. Et là, on est dans une image beaucoup plus maternelle, au fond, où on a quelque chose à engendrer en nous. C'est engendrer en nous l'identité du Christ, l'homme ouvert. Et c'est un enfantement qui se fait en nous. Donc c'est notre part féminine qui permettra l'émergence effectivement d'une nouvelle identité ou d'un nouvel enfantement. Alors, ce processus, il ne va pas forcément dépendre beaucoup de notre volonté, mais on peut coopérer en s'abandonnant à cette dimension d'amour que je suis profondément. Une dimension qui dépasse largement notre petit moi, mais découvrir que je suis l'amour. Donc voilà, deuxième piste, reconnaître au fond mes incohérences et choisir de vivre un changement. Et puis, troisième piste, elles sont assez proches, hein, c'est pratiquer l'attention, pratiquer la vigilance. Soyez vigilants, veillez. À quoi? Eh bien, à ne pas se laisser emporter par la peur, par les préoccupations, par la peur de manquer. Donc, c'est être vigilant à rester dans cet espace d'amour et veiller à ce que tous les fonctionnements de mon petit moi ne prennent pas le dessus. Alors, c'est important d'accueillir ces émotions, comme je le disais, mais c'est aussi important de ne pas se laisser submerger, de ne pas laisser les ténèbres me parler. Accueillir sans se laisser emporter. Et puis, quatrième piste, et je terminerai là, c'est une piste qui propose de demander de l'aide. Parce que tout ça, cela demande peut-être une force qu'on n'a pas beaucoup. Demander de l'aide au maître de la vie qui est au-dedans de nous. Et ce maître de la vie, les évangiles nous racontent qu'il est capable d'apaiser la tempête. Parfois, on n'a pas la force de calmer nos peurs par nous-mêmes. Donc, on a besoin de demander au maître de la vie de se réveiller en nous, comme les disciples qui ont demandé à Jésus dans la tempête, réveille-toi. Donc, c'est à nous de demander, réveille-toi en moi, viens à notre secours, viens à mon secours. Donc, est-ce que je réveille en moi ce souverain, ce Seigneur en nous, ce maître de la vie? Est-ce que je peux le réveiller pour qu'il m'aide à trouver le chemin et qu'il apaise ce qui me semble être une tempête autour de moi, pour que je retrouve une paix? Voilà, quatre pistes. Donc, je les redis. Se relier à soi-même, à ses émotions, reconnaître mes incohérences et choisir de vivre ce changement, veiller, pratiquer l'attention et demander de l'aide. Alors tout ça, ça demande peut-être des pratiques, quelque chose encore plus concret, parce que là, c'est encore des orientations, des chemins. Mais pour avancer sur ce chemin, on a peut-être besoin de pratiques très concrètes. Et au lieu que je les dise moi, ou que je vous en suggère quelques-unes, je pensais plus intéressant de nous les dire les uns aux autres. C'est-à-dire que j'aimerais vous donner la parole maintenant, et puis que vous puissiez partager avec tout le monde ce qui est au service de la vie et de l'amour en moi. Voilà ce que je fais dans ma vie pour rester au service de la vie et de l'amour. Voilà ce que je fais pour changer changer de comportement et me retourner vers la vie. Voilà ce que je fais pour demander de l'aide. Donc voilà, je vous laisse peut-être un petit moment pour réfléchir à ce que vous voudriez dire.
mais je trouverais très intéressant que nous puissions nous dire les uns aux autres quelques-unes de ces pratiques. Donc, très techniquement, donc si vous voulez parler, ben, vous réactivez votre micro en bas à gauche et puis cela permettra que toutes les autres personnes vous entendent. Voilà, je vous écoute. Ouais, je suis sûr que vous avez quelques-unes de ces pratiques, donc n'hésitez pas. C'est précieux si vous pouvez les partager avec chacun, avec chacune. Moi, bonjour. Bonjour, Andriane. Ce qui est très important dans cette période, c'est de sortir et d'aller dans la nature pour me reconnecter à moi-même, quoi. Je fais beaucoup de marches seule et je trouve que la nature, les arbres m'aident à retrouver le calme intérieur. Et j'ai trouvé ça pour vraiment m'apaiser de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, qui remonte à la surface, comme tu dis, les peurs, les jugements, les critiques, tout ça. Et quand je suis dans la nature, j'arrive mieux à gérer ça. Donc j'ai la chance d'habiter près de beaucoup de parcs, ce qui fait que j'ai le choix. Je peux faire ça tous les jours. Oui, merci. J'aimerais souligner ça en disant qu'au fond, ce qui se passe quand on marche dans la nature, en tout cas pour moi, c'est quelque chose au fond d'une reconnexion aussi au vivant, et non seulement au vivant donc, qui est aussi en moi, mais à la beauté du vivant aussi. Hein. Et je crois que ce n'est pas pour rien que la nature est belle, en fait. Hein. Il y a comme un appel inscrit dans la nature avec un foisonnement, un bouillonnement, une générosité incroyable qui vient au secours de nos profondeurs, en fait, et qui vient nous renouveler, nous reconnecter à ce qui est beau, à ce qui est fort dans la vie. Donc bien nous reconnecter à la vie, tout simplement. Donc c'est extrêmement important. Merci. D'autres pratiques, d'autres pistes? Oui, bonjour. J'ai une belle expérience à vous partager. C'est que j'étudie l'hébreu et je passe beaucoup de temps à étudier la Bible en hébreu. Et ça semble être un truc de vieux, de personnes qui ont beaucoup de temps, vu que je ne travaille plus maintenant. Et donc, ça me permet d'avancer vers moi. Voilà, c'est ça que je voulais partager. Merci Bernard. Alors, ce que je trouve intéressant aussi derrière cela, et c'est sans doute ce dont tu fais l'expérience, c'est au fond le contact avec les textes. Alors, ça peut paraître à certains un peu intellectuel ou rébarbatif, mais il se trouve que, en particulier, les textes de la Bible ou d'autres textes sacrés sont là pour nous apporter vers nous-mêmes, pour nous indiquer aussi un certain nombre d'expériences ou de processus intérieurs. Et de ce point de vue-là, effectivement, étudier l'hébreu, ça permet aussi d'aller vraiment
au plus près de ce que l'auteur ou l'autrice, l'auteur a voulu dire, parce qu'on peut imaginer que derrière certains écrits, il y a aussi un certain nombre de femmes. Qu'au fond, ça nous permet à nous, peut-être 2000 ans ou 3000 ans ou 4000 ans plus tard, de retrouver ces expériences aussi. Ça donne des indications, des portes d'entrée. Donc, merci pour ce témoignage. D'autres pistes? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, merci. C'est hyper enrichissant ce que vous nous avez partagé, en tout cas. Merci beaucoup. J'en ai frissonné presque. Enfin oui, j'en ai frissonné. Ça m'a beaucoup parlé, ça a beaucoup résonné avec ce que je vis aujourd'hui. En tout cas, moi, j'essaie. Là, je suis en train de vivre en fait une sorte d'éveil spirituel par différentes rencontres. Et puis, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de pratiquer le non-jugement en fait. J'essaye dans mes relations en général, mais c'est très difficile. C'est-à-dire, c'est quelque chose de possible, mais c'est de pratiquer le non-jugement en fait dans mes relations avec les autres. Voilà. Donc, juste ne pas juger, essayer d'être sur une énergie neutre, en fait, avec les autres, de se positionner en égo, être en égalité. Enfin, ni plus haut, ni en dessous, ne pas être en dessous pour se dévaloriser et ne pas être en dessus, quoi. Être juste sur le même pied d'égalité, quoi. C'est savoir se respecter, puis respecter l'autre. C'est le chemin que je fais aujourd'hui, voilà. Donc, voilà. Et en tout cas, c'était juste aussi ce que je voulais dire, c'était ce que vous avez dit, c'était la métaparanoïa ou le terme que vous avez dit qui m'a j'ai oublié le terme. Voilà. Oui, c'est la métanoïa. C'est donc un terme de grec, de grec ancien, qui veut dire changement, en fait, hein, retournement, Okay. Conversion, parfois on le dit aussi. Oui. Ouais. Mais merci aussi pour ce témoignage, le non-jugement. Le Christ disait aussi, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, en fait. Donc il y a quelque chose de très profond et de très important autour de ce non-jugement, effectivement. Et cela fait partie de cette métanoïa, effectivement, de ce changement. C'est peut-être une des choses fondamentales, en fait, hein, de vraiment entrer dans une attitude d'ouverture, en fait, de l'être humain ouvert, qui accueille ce qui est autour de lui et aussi ce qui est en lui, sans directement vouloir dire le contraire ou sans vouloir contredire ou sans vouloir convaincre directement. C'est ce que nous faisons beaucoup, et moi le premier. Donc merci pour cette invitation au non-jugement. Peut-être d'autres encore, oui. Je pourrais partager deux choses que je pratique qui sont pour moi aidantes. La première, c'est vraiment de consacrer un temps chaque jour. Alors, c'est plutôt moi le matin, mais un temps de méditation, de prière, vraiment un temps dédié qui est devenu une habitude. Alors effectivement, comme toute habitude, il faut la créer, mais qu'après, quand ça devient une habitude, bon, on ne peut plus s'en passer quelque part. Donc, c'est ce temps, cette petite demi-heure que je prends le matin. Alors après, chacun a sa manière de le pratiquer. Hein. Mais cette régularité, ce rituel, pour moi, j'avais du mal à mettre des rituels dans ma vie. Hein. C'est très difficile pour moi. Et je l'ai mis et je sens que c'est très porteur et ça porte ma journée. Alors après, chacun peut mettre dedans la manière de faire. Hein. Voilà. Donc, l'espace rituel. Puis la deuxième chose, justement, quand il commence à y avoir des jugements, des pensées, des ressentis négatifs, l'entraînement que j'ai eu aussi, c'est de me recentrer sur mon souffle, le souffle du ventre, et qui est très symbolique, hein, le souffle. Hein. Donc, c'est vrai que j'ai appris à respirer avec le ventre. C'est aussi une pratique
que je n'avais pas autrefois et qui m'aide beaucoup justement à débrancher le mental, le petit vélo là-haut, tous les jugements. Ben, dès que je me remets sur le souffle, ben voilà, ça change la donne. Voilà, j'ai dit. Oui, merci beaucoup Emmanuel. Je crois que c'est effectivement des choses aussi très fondamentales. Je pourrais élargir le souffle au corps en fait tout entier. Hein. Comment est-ce que je suis en contact avec mon corps depuis les pieds jusqu'à la tête à chaque instant en fait. Hein. Et ça rejoint aussi quelque chose qu'Andrienne disait à propos de la nature en fait. Hein. Comment est-ce que je peux être en contact avec mon corps? Eh bien, c'est en marchant par exemple, hein, en se reliant à tout le vivant autour de moi à travers mon corps. Pourquoi est-ce que c'est important à travers le corps et le souffle? Ben, ça permet au fond de rester dans le présent aussi, de ne pas partir dans plein d'histoires, dans plein de scénarios intérieurs. Ça permet vraiment de sortir de la mécanique mentale et puis de se relier au souffle vivant qui est en moi, en fait. Donc là, je crois que c'est vraiment une piste, une clé extrêmement importante de la spiritualité, c'est ce lien avec le corps. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a tellement de pratiques corporelles dans toutes les spiritualités, en fait. C'est peut-être la chose fondamentale. Merci. Encore une suggestion, peut-être? Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aussi partager des pratiques. Je me retrouve beaucoup dans les pratiques que vous avez déjà mentionnées. Je voulais en nommer encore deux. Une est celle de l'exercice de méditation en lien avec la bienveillance envers les autres et envers soi-même, où d'abord on se met en contact avec la personne ou les personnes ou même la planète tout entière, et après on essaie de envoyer notre bienveillance envers cette personne à travers des souhaits, à travers des mots ou simplement une attitude. Ça, c'est très puissant et très, très, très fort, qui pour nous qui partageons la foi chrétienne peut ressembler vraiment à une forme de prière. Et l'autre, c'est une prière que je fais à la fin de la journée, où je vais revisiter un peu la journée, ce que j'ai appris, les rencontres que j'ai eues, pour en rendre vraiment grâce. Donc, c'est une forme de reconnaissance envers l'expérience que la vie m'a offert pendant la journée. Et j'ai pris inspiration par une prière qui s'appelle la prière d'alliance, que nous pouvons faire le soir, à la fin de la journée, ou même le matin, avant de démarrer notre journée. Je le trouve très d'aide, ces deux exercices, deux moments de pratique que je voulais partager avec vous. Et merci pour tous les apports que vous avez déjà partagés, Nils, pour le tien, très inspirant. Merci. Merci Lia pour ces pistes aussi. Toutes ces pistes, en fait, elles sont exercées. Là, on en parle juste, il faudrait pouvoir les tester, les entrer dedans vraiment. Hein, mais j'aime beaucoup cette idée de la prière d'alliance, comme tu le dis, où on dit merci pour tout ce qu'on a pu vivre durant la journée. Au fond, moi je l'élargirais aussi en disant entrer dans la gratitude en fait, hein, comme pratique globale au fond de notre vie. Remercier d'être en vie, remercier à l'autre d'être là, au soleil de briller, à la pluie de pleuvoir, aux oiseaux de chanter, au froid de nous rafraîchir. Enfin voilà, tout ce qui nous est donné, toutes les occasions aussi qui nous sont données par la vie de pouvoir nous transformer, de pouvoir être
plus grand, ou enfin de grandir en profondeur, pas en stature extérieure, mais en profondeur. Et peut-être que d'ailleurs, ce qui différencie vraiment l'homme psychique ou l'homme extérieur d'un homme spirituel, pour utiliser les mots de l'apôtre Paul, hein, c'est-à-dire l'être humain extérieur ou l'être humain intérieur, c'est en particulier la gratitude. Entrer dans cette attitude de gratitude par rapport à tout ce qui m'est donné, de manière radicale. C'est peut-être là le cocon, la matrice qui permettra cette naissance, qui permettra cette transformation. Voilà. Peut-être une dernière personne encore. C'est très riche en tout cas, c'est très beau ce que vous dites. J'aime beaucoup ça. Ouais, allô? Oui, Adrien. Ouais, je voulais juste rappeler quelque chose parce qu'en fait, je suis en train de lire la Bible là. Peut-être que je pense qu'on doit tous le faire là. Probablement, enfin, on doit tous le faire, j'en sais rien, mais. Et là, je lisais dernièrement, bref, qui disait faut tous qu'on se rappelle qu'on fait, enfin, que le Christ est en nous et en nous tous, et qu'on est tous un membre du Christ, quoi. Enfin, que le Christ est en nous, quoi. Enfin, et que j'ai lu en fait, je crois, et que, enfin, voilà, ça m'a marqué, quoi. C'est un petit passage que j'ai lu qui me marque, qui m'a marqué, et que Christ est en nous et qu'on est un membre du Christ. On est une continuité du Christ, quoi. Et Christ agit en nous. Il faut qu'on se le rappelle, quoi. Puis ça, on peut le sentir à travers la méditation. Il y a des méditations qui nous connectent au supérieur, en fait. Ça, c'est, enfin, à travers des respirations et des méditations, on peut réussir à se connecter à ça, en fait. Ça, faut la pratique, je peux vous assurer que c'est possible. Enfin, je voulais juste vous partager ça. Mais vous le rappelez, en tout cas, je l'ai lu dans la Bible, pas plus tard que hier soir. Ouais, bon, c'est. Si jamais je peux vous indiquer la page, si vous voulez, mais c'est. Ouais, bon, je sais pas si ça vous intéresse, hein, mais c'est juste. Oui, vu qu'on est. Oui. Bon, il y a beaucoup de paroles dans les évangiles. Ouais, Oui. ouais, voilà, c'est ça, mais voilà. Bon, c'était juste pour vous le rappeler, ça me tient à cœur de vous le rappeler, quoi. Mais c'était, ça disait juste comme quoi, justement, comme un corps a plusieurs membres, bah, en fait, chaque être humain est un membre, fait partie du tout, quoi, en fait. Et voilà. C'était juste je voulais juste le partager, en fait. Ça me tient à cœur. Voilà. Dans la Merci. première épître aux Corinthiens, oui, effectivement, il y a plusieurs parties de textes qui parlent de ça. Je peux aussi rappeler, au fond, la parole aussi de l'apôtre Paul qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et c'est peut-être cela qui est le chemin de la vie spirituelle, c'est de passer, au fond, de ce petit moi, cet homme extérieur à l'homme intérieur, l'être humain intérieur, qui est justement vivre en Christ, en Dieu, en moi. Enfin, voilà. Après, les mots peuvent être difficiles à exprimer pour dire l'expérience que c'est, la force de l'expérience que c'est. Ouais. Et parfois, on est un petit peu embêté avec ces mots, surtout si on vient d'une histoire qui est un peu blessée à ce niveau-là. Mais je nous invite à tous vivre cela comme une expérience qui est extrêmement profonde, effectivement. Merci, Adrien. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là. Donc, j'aimerais terminer en vous laissant avec une bénédiction. Et puis, ensuite, on arrêtera l'enregistrement. Et puis, on aura encore un temps de partage
Pour ceux qui le veulent, je vous expliquerai ensuite, donc ne partez pas tout de suite si vous êtes d'accord. Voilà, je vous laisse avec cette bénédiction. Même si nous l'oublions, même si nous n'en avons pas toujours conscience, nous sommes portés. La vie nous porte. Même si nous ne le sentons pas toujours, même si nous nous perdons dans le monde, nous sommes aimés, profondément aimés. Même si nous nous perdons dans nos peurs, dans nos préoccupations, nous sommes gardés et bénis dans la source de toute vie. Soyez bénis. Amen.